Français parlent aux Français. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes mardi 20 décembre. Oui, 2 jours après le match. On devait avoir un boycott, et effectivement, 24 millions de Français devant leur télé, et je crois une pointe à 28 millions pour la séance des tirs au but. J'écrivais le matin du match, j'espère, pour la fonction, et vu l'état dramatique de notre pays dû à son incompétence, que Macron ne va pas nous refaire cette attitude ridicule. Quand on est président de la République, on peut manifester sa joie en ayant un peu plus de retenue. J'espérais aussi que ce n'était pas lui qui avait contaminé les joueurs en allant faire le kéké dans les vestiaires. Ce n'est vraiment pas sa place. C'est vraiment vouloir se faire de la popularité sur le mérite des joueurs. Oui, c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique, on va y revenir tout à l'heure, sur cette attitude à se coller contre les joueurs, de leur passer le bras autour du cou, de les étreindre. Et on y a eu droit dimanche, en pleine défaite. Et vas-y, que je te colle. Mais c'est bon, arrête, tu vas pas danser un slow quand même. Allez, t'es un grand garçon, faut pas pleurer comme ça. Et moi, j'écrivais sur mes réseaux sociaux, et double peine pour Mbappé, il perd la Coupe du Monde, et en plus, il doit se taper Macron comme consolation. On voit quand même que ça a l'air de l'enquiquiner profondément. Me revoilà. Oui, j'écrivais le soir même, d'ailleurs, après ce match, si vous voulez, les Argentins ont joué réellement une finale de Coupe du Monde, ce qui n'était pas notre cas. Didier Deschamps les a assez secoués pendant la mi-temps. Oui, pendant 70-80 minutes, ça n'a pas été évident. Il a fallu ce penalty pour un petit peu réveiller tout le monde, réveiller tous les spectateurs, d'ailleurs, même moi, parce que je travaillais dans un magasin et en même temps on regardait le match, mais bon, c'était sinistre. Hein. Donc effectivement, les Français ont bien remonté sur la fin, de très belles actions, beaucoup d'énergie. Ils ont su chaque fois revenir au score, c'était très très bien. Mais quelque part, quand on ne fait pas la décision durant les prolongations et que l'on arrive au tir au but, là c'est aussi une histoire de chance. Hugo Lloris n'a pas eu trop de chance. Il a été très très bon durant tous les précédents matchs. Là, peut-être qu'il n'était pas au top du top. Et voilà, hein, les deux équipes, grosso modo, se valaient. C'est la glorieuse incertitude du sport. Désolé pour l'équipe de France, pour les supporters, qui s'évadaient à travers ces joueurs royalement payés d'ailleurs. Mais bon, du pain et des jeux, comme on dit. Voilà, bon, c'est ainsi. C'est ainsi. Je voudrais revenir quand même sur Emmanuel Macron et cette Macronie. Ils doivent arrêter de suivre, de surfer sur les passions et de récupérer les résultats de l'équipe de France de foot à des fins politiques, électoralistes, idéologiques. Mon Dieu, qu'on laisse la place au sport et à la compétition et à la confrontation physique et athlétique entre joueurs. Et puis alors Emmanuel Macron, le tactile, qu'il évite de toucher les joueurs torse nu en sueur dans les vestiaires, qu'il se rappelle la nécessité des gestes barrières, y compris devant les caméras. Hein. Mais la Macronie, vous verrez, rejette toute manœuvre de récupération de l'actualité par ses adversaires. Elle se permet tous les luxes et tous les excès de communication. Fantastique quand même, fantastique. J'ai l'impression que Emmanuel Macron est-il vraiment un chef d'État? Mais il est dominé par son égocentrisme, sa mégalomanie. Hein. Vous voyez, son homologue argentin s'est pas déplacé au Qatar. Et Macron a trop
a voulu trop en faire, hein, trop se montrer, descendre dans la mêlée, se pavaner sur la pelouse, tripoter les joueurs jusqu'en dans les vestiaires, faire du triomphalisme arrogant, prématuré sur les réseaux sociaux. Voilà, on peut se demander, même s'il n'a pas personnellement contribué à accentuer la pression qui pesait déjà puissamment sur l'équipe de France, cette attitude intrusive, son orgueil, son manque de modestie, de hauteur de vue. Franchement, c'est pas notre meilleur chef d'État. Et c'est à 330 présidentielles, le Falcon qui l'accompagne ont coûté par ailleurs 500 000 euros, hein, généré 480 tonnes d'équivalent au CO2, soit 53 ans d'empreinte carbone d'un Français moyen. Voilà. Vous savez, les sportifs de très haut niveau ont besoin aussi de sérénité, d'une bulle de protection contre toute forme de pression extérieure. Emmanuel Macron a trop souvent percuté cette bulle durant cette Coupe du Monde. Il a cherché la récupération politique et un bénéfice d'image. Généralement, tout ce qu'il reproche d'ailleurs à ses adversaires. Hein. Voilà. Mais c'est assez sidérant. On va regarder quand même encore 2-3 images. Allez, vas-y, fais-moi un câlin. Allez, vas-y, que je te retouche encore un peu. C'est vrai que les torses des blacks, j'aime bien. Hein. Et puis aller faire des discours dans les vestiaires, franchement, c'est top. Sidérant, hein. Oui. Enfin, j'ai envie de vous dire, Macron, il est hors jeu sur toute la ligne. Il a fait le déplacement pour la finale. Certains de pouvoir assister au second sacre. Le sacre des Bleus sous le règne de Jupiter. Hein. Pour pouvoir surfer sur cette troisième étoile, en même temps cirer les pompes du Qatar et soigner son image publique. Voilà. Hein. Et puis l'Argentine de Lionel Messi a fortement contrarié un plan normalement sans accroc. Remarquez, quand on a un leader qui s'appelle Messi, le Messi, et quand on dit qu'on est guidé depuis le ciel par Maradona, c'est un peu compliqué. Voilà. Hein. Mais évidemment, Macron s'est une fois de plus retrouvé hors jeu en se trompant de poste. Le sport est politique, quoi qu'il en pense, mais toute attitude politique, en République du moins sur un terrain de sport, n'est pas convenable. Emmanuel Macron accroupi en train de consoler Kylian Mbappé, assis, quasi allongé sur la pelouse. L'attaquant tricolore affiche un visage fermé, hermétique. Il semble d'ailleurs à peine écouter Macron. Cette présence, cette démarche inopportune. Le président n'est pas du terrain, son rôle et sa friction ne pouvaient se manifester de la sorte à ce moment précis qui n'appartient dans le tragique ou la gloire qu'aux joueurs et au staff éventuellement. Mais Emmanuel Macron aime le mélange des genres pour écrire sa propre histoire. Il avait ouvert la séquence par une formule lapidaire prétendant qu'il ne fallait pas mélanger le sport et la politique pour ne pas avoir à boycotter le Qatar, n'est-ce pas? Il fallait protéger les Bleus des polémiques, voilà. Hein. Et puis il s'est pointé pour déjà les demi-finales. Il a fait l'aller-retour en 3-4 jours, n'est-ce pas? Accompagné de figures de la société civile, à plusieurs avions, bien sûr, voilà. Et il avait bien ciré les pompes au Qatar en disant la très belle organisation du mondial, voilà. Hein. Il faut croire que le foot, c'est l'extension du domaine présidentiel. Hein. D'ailleurs, en 2018, il expliquait, quand il était dans les vestiaires, qu'une compétition est réussie quand elle est gagnée. Et en 2022, il descend prendre ses hommes dans ses bras devant les caméras pour se donner le beau rôle dans la tragédie. Les Bleus ont échoué, mais moi je tiens bon, moi je suis là, je suis en soutien, je les accompagne dans la défaite, je les relève. La parole descendante vers des joueurs à terre, notamment auprès d'un Kylian Mbappé intronisé comme l'un des symboles de la réussite à la française. Voilà, hein. Rappelez-vous qu'il avait appelé Kylian directement au téléphone pour qu'il reste au PSG, une autre entorse à ce que lui imposait normalement l'éthique et le sens de priorité lié à son statut quand même de chef de l'État. Hein. Attitude paternaliste, hein, après la fatale séance des tirs au but, c'est surréaliste, avec un espèce de décalage indécent, avec ces corps abattus, ces regards de boxeurs sonnés par le chaos de la défaite de nos joueurs. Je pense que les Bleus auraient eu besoin qu'on se tienne à l'écart, que cet instant déjà retransmis en direct ne soit le théâtre
d'aucune récupération. Et alors, bon, il fait son petit discours dans les vestiaires, vive la République, vive la France, voilà. Hein. Oui, enfin, c'est un discours qui s'adressait surtout aux Français. Les joueurs ont fait rêver, oui, et que les Français avaient bien besoin de rêver aussi. Hein. Enfin bon. D'ailleurs, heureusement, hier soir, lundi soir, il y avait le retour des joueurs, heureusement. Macron n'était pas là, parce qu'on se souvient qu'en 2018, il avait quasiment fait kidnapper les bus de l'équipe de France avec un Alexandre Benalla à la manœuvre. Hein. Les triomphateurs de Moscou s'étaient vus privés de leur communion populaire pour rejoindre une fête à l'Élysée où Jupiter s'imposait en maître de cérémonie. Voilà. Hein. Bon, il serait temps de revenir au réel maintenant. Hein. Bientôt, c'est la réforme des retraites. Voilà. Hein. Et cette fois, le sport ne pourra ni secourir ni servir l'homme politique. Alors, revenons sur ce geste, parce que la Macronie nous fait du pipeau là-dessus. Hein. Il a manifesté une gentillesse particulière pour le meilleur joueur de l'équipe de France, Mbappé. Les admirateurs du chef de l'État se sont félicités de son beau geste sur Twitter. Mais voyons, voilà. Hein. C'est la première fois que pour une compétition de ce niveau, un haut dirigeant d'un pays européen descend sur la pelouse pour se mélanger étroitement aux facéties d'après-match des joueurs. Hein. Il abolit la barrière entre le politique et le jeu du spectacle. Enfin, le spectacle sportif, quoi. C'est une transgression volontaire. Il se positionne non pas en observateur, mais en acteur essentiel de l'après-match. C'est-à-dire indirectement en acteur virtuel du match qui vient de se terminer. Voilà. Hein. Il mélange le sport médiatique et puis la politique. C'est... Comment dire ? Ce geste s'accomplit... c'est tourné dans le futur vers le bien commun d'une nation et de plus en plus pour la sublimation extrême d'une figure médiatique. Et lui devient le totem de la France. Il est là partout. Vous voyez, hein ? Il rentre dans le phénomène foot, dans le phénomène de la Coupe du Monde, et lui, il se met à l'intérieur pour récupérer tout le positif de l'émotion. Hein. Voilà. C'est l'état national, c'est transcendé. Enfin bon, le chagrin de Mbappé, c'est celui d'un homme titulaire d'un contrat de 600 millions d'euros sur 3 ans. Hein. D'autres habitants de cette planète méritent autant d'être consolés. Je pense qu'il y a environ 180 jeunes torturés, massacrés par les ayatollahs en Iran. 400, 500 enfants tués sous les bombes en Ukraine, des deux côtés. Les Arméniens anéantis par la barbarie de l'Azerbaïdjan, hein, plus près de nous, sur le plan national. Une dizaine de victimes à Vaux-en-Velin dans un incendie. Et tous ces millions de familles frappées par la criminalité, gênées, meurtries par la violence, par l'immigration, et ou réduites à la pauvreté par le chômage, par l'inflation. Voilà. Et puis, non, mais l'émotion universelle se concentre à travers l'étreinte du chef de l'État, voilà, sur Mbappé, qui est quand même certainement l'un des joueurs les plus riches de la planète. Voilà. C'est assez dément. Hein. Voilà, et vous avez des gens qui sont au SMIC, qui ont de la peine à boucler leur fin de mois et qui auraient pu aller acheter le nouveau maillot avec une 3e étoile à 140 ou 150 euros. C'est assez incroyable. Enfin bon, je répète, les 2 allers-retours d'Emmanuel Macron pour la Coupe du Monde de foot, pour le Maroc et après la finale contre l'Argentine, ça a coûté exactement 501 000 euros aux contribuables, donc soit 31 ans de SMIC. Hein, voilà. D'après les calculs du point. Voilà. 2 avions présidentiels, bien entendu. D'ailleurs, il y a la COP15 sur la protection de la biodiversité qui s'achève à Montréal. Le symbole est désastreux. Absent comme les autres chefs d'État de ce rendez-vous crucial pour l'avenir du vivant, Emmanuel Macron a d'ailleurs été épinglé durant la conférence internationale. Une ONG de protection de la nature appelant Macron à être à Montréal plutôt qu'au Qatar. Voilà. Alors, je voudrais revenir quand même sur une chose.
comment dire, c'est très sidérant. Le patriotisme français. On a le droit de sortir avec un drapeau bleu, blanc, rouge quand c'est du foot. Je répète, la France a perdu, mais n'a pas démérité. L'équipe de foot nationale a fait rêver l'espace de 2h15, enfin surtout dans les 3 derniers quarts d'heure, le pays entier, les familles, toutes générations étaient réunies sur le canapé, dans des lieux, dans des bistrots, etc., etc. Sur Twitter, de tous les partis politiques, on commentait cette aventure, ce match. La France qui est descendue si bas au classement intellectuel, classement PISA, l'éducation nationale, etc., on est de plus en plus mauvais. Il y avait Elon Musk, président maintenant de Twitter, présent dans les tribunes. Et le but de la France, qui a permis d'égaliser, a fait l'objet de 24 000 tweets par seconde, ce qui n'était jamais arrivé pour une Coupe du Monde. Voilà, hein. Et donc, Macron a voulu profiter d'une parcelle de gloire. Tout juste, il ne se muait pas en cellule psychologique, numéro vert. Il ne manquait plus que Maman Brigitte pour consoler Mbappé. Voilà. Le président argentin, Alberto Fernandez, lui avait annoncé dès samedi qu'il ne se rendrait pas au Qatar, par superstition un peu. Il ne voulait pas porter la poisse à la sélection. Et modestement, il nous disait, comme des millions de compatriotes, avait-il écrit sur Twitter, « Je vais profiter de la Coupe du Monde à la maison, chacun en tirera la conclusion qu'il voudra. Hein » D'ailleurs, quelle leçon tirer de cette parenthèse de grâce, quelle recette à retrouver pour le pays tout entier? Je me base sur quelques phrases de Gabriel Cluzel, qu'on voit souvent sur CNews. Comment dire? On peut tout d'abord cultiver sans complexe le bonheur d'être français, aimer son pays, le soutenir, être fier de lui, se sentir appartenir à un groupe, agiter en chœur le drapeau tricolore. Et parfois, c'est vrai que cette mobilisation de masse, de groupe, fait oublier certains soucis. Souvent provisoirement, mais bon. Mais il faut cesser de cantonner le patriotisme au ballon rond, arrêter de traiter de facho quiconque arbore le drapeau français en d'autres occasions et ne pas le laisser détrôner par le drapeau européen qui ne fait vibrer personne, sinon peut-être Ursula von der Leyen. Il faut reconnaître dans cette équipe les ingrédients de l'excellence, l'étendre à tous les domaines. C'est le mérite. Hein, le mérite, c'est pas, comment dire, on ne devient pas joueur de foot avec une lettre de motivation, hein, en écriture inclusive. Voilà, c'est des qualités à pousser le ballon. Hein. L'entraînement, l'effort. D'ailleurs, Didier Deschamps n'a pas fait de sentiment. Hein. À chacun ses talents. Soit tu es bon, soit tu ne l'es pas. Il a pris les meilleurs, enfin ceux qui étaient encore valides, et les a ensuite entraînés, fait durement travailler. Voilà. Ils ont des dons footballistiques, mais sans la sueur, sans le travail, cela ne suffit pas. Et bon, je pense que la valeur travail a besoin d'être réévaluée, réhabilitée surtout. Voilà. Hein. On leur a donné les ponts d'or, on en a fait des stars, voilà. Mais il y a quand même eu au départ du travail, du mérite, l'argent, l'ascenseur social, mais bon, il ne faut pas en parler maintenant, il faut tout donner, il faut tout distribuer sans effort. Hein. Il faut donc viser le bien commun, c'était dans le succès de la France, dans une démarche groupée et non pas individuelle, un jeu collectif, éviter les hommes politiques, les personnalités toxiques ou avec des égos surdimensionnés, comme Benzema par exemple, qui a d'ailleurs refusé de se joindre à Emmanuel Macron pour assister au match, en disant sur Instagram « ça ne m'intéresse pas ». D'ailleurs, je crois qu'il a indiqué qu'il cessait maintenant de jouer les matchs de l'équipe de France. Voilà. Hein. Il faut arrêter avec les idéologies, ces histoires de racisme, etc. etc. Il faut une unité nationale. Voilà. Hein.
D'ailleurs, on l'a bien vu, l'équipe du Maroc a capté un capital sympathie de la gauche. Et tous les antiracistes babaient d'admiration devant l'équipe marocaine. Remarquez, ça fait du bien parce que l'équipe de France n'était plus, bien qu'on a terminé avec une équipe avec 10 joueurs blacks, mais c'était plus la représentation de l'équipe black-blanc-beurre, mais c'était plus une équipe bleu-blanc-rouge, hein, puisque en fin de compte, les beurs, c'était plutôt l'équipe du Maroc. Voilà, hein. Alors, je dis encore une fois, ce qui est permis dans le foot n'a pas à être interdit ailleurs, et se proclamer patriote et aimer la France et se promener avec le drapeau français, c'est tout à fait normal. Dans tous les autres pays, c'est bien normal. Voilà, hein. Je rappelle que le Qatar, c'est un pays 2 fois grand comme la Creuse ou la Corrèze, hein. Le pétrole en plus, bien sûr. Et puis ça, c'est bizarre parce que, quelque part, on a eu beaucoup plus de commentaires sur cette Coupe du Monde que sur nos réacteurs nucléaires à l'arrêt. Notre France, qui est en pull à col roulé, qui achète des bougies et des réchauds à gaz pour passer l'hiver, mais du pain et des jeux, un peu de bonheur, réjouissez-vous. L'équipe de France est en finale. Voilà. Les Français étaient derrière leur téléviseur en espérant avoir suffisamment d'électricité jusqu'à la fin du match. Franchement, le réseau électrique a tenu. Tant mieux. Mais on peut se demander si le foot ne fait pas péter les plombs à certains. On a un maire breton qui a pavoisé sa mairie aux couleurs du Maroc à la veille de la demi-finale. Vous vous rendez compte ? Franchement. Donc, je présume que ce maire est tout disposé à accueillir en sa commune la diversité que M. Macron entend déverser dans nos zones rurales. Voilà, hein. Enfin bon, il ne faut quand même pas oublier que même si nous avons apprécié la victoire des Bleus face au Maroc et bon, la fin du match assez guerrière de cette finale, il faut, rappelez-vous que le lendemain, c'est le réveil et il faut scoltiner la réalité, la triste réalité, histoire de dire je cherche un médecin spécialisé, grâce ou à cause de la désertification médicale, je n'en trouve pas. Voilà, hein. On me demande d'abandonner mon diesel, de ne plus pouvoir rentrer en ville, dans certaines grosses métropoles, parce que je pollue. Mais voyons, je pollue. Mais Macron fait 2 fois le voyage. Et en plus, il se permet de venir faire des commentaires au Qatar, comme s'il était un spécialiste du ballon rond. Voilà, donc cela en dit long quand même sur le degré d'implication de Emmanuel Macron dans sa fonction, parce qu'il a le temps de faire des commentaires sportifs et d'aller tripoter les mecs dans les vestiaires. Voilà, hein. Donc il est vraiment bien loin de nos problèmes terre à terre, hein. Puis rappelez-vous qu'on a appris que le Qatar magouillait, filait de l'argent aux députés européens. C'est ce qu'on appelle le Qatargate. On peut se demander d'ailleurs s'il ne faut pas l'appeler Union Européenne Gate, hein, car il y a pas mal de gens qui sont corrompus, hein, notamment la socialiste grecque Eva Kaili. Elle ne savait pas qu'elle avait 600 000 euros chez elle. Ah, franchement. Voilà. Bref. Bon, écoutez. Je fais un coup de sifflet. C'est la fin du match. C'est la fin de la vidéo. Allez. Merci en tous les cas. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, on continue. Et maintenant, je vais vous dire une petite conclusion. Oui, j'avais publié le jour où il y aura autant de monde dans la rue pour défendre nos acquis, les acquis sociaux, nos droits de liberté, hein, de sortir sans passe sanitaire, sans être limité à 1 kilomètre autour de la maison, comme cela s'est produit il y a 2 ans, etc., etc. Alors le jour où il y aura autant de monde dans la rue pour défendre nos libertés, qu'il y en aura autant que pour un simple match de foot, alors là, on avancera peut-être sur la souveraineté de la France et la souveraineté des citoyens qui s'opposeront à la mainmise
des multinationales, des espèces d'oligarchies, de milliardaires, de cette Europe, des États-Unis, etc., etc. Voilà. Pour en revenir quand même, allez, je reviens sur un tout petit point footballistique quand même. J'ai envie de dire, on a vu une chose aussi. Là, je termine sur une note positive, très foot. On a vu, ça devait être le dernier match international de Messi, je ne sais pas s'il va continuer, mais donc c'est un joueur qui a marqué, qui a été, je crois, 7 fois Ballon d'Or, qui a remporté plusieurs Champions League, des championnats espagnols, je crois, une dizaine. Vous voyez, bon, c'était le titre qui lui manquait. Donc il a marqué son époque, et nous avons eu la confirmation qu'un jeune joueur qui a, je crois, 24 ans aujourd'hui, Mbappé, meilleur buteur de la compétition. Donc c'est pas évident quand même pour un jeune de subir cette pression, hein, malgré tout ce qui touche. Voilà, il a été dans son rôle. Donc on a l'émergence, on a en fin de compte Messi qui est à la fin de sa carrière pratiquement. Et on voit la confirmation de Mbappé qui, si tout va bien pour lui au niveau aussi physique, hein, et peut-être mental aussi, parce que bon, il faut gérer la pression médiatique, sera l'un des plus grands footballeurs de la décennie qui vient. Voilà. Là, je reviens sur une appréciation, si vous voulez, humaine et footballistique. Voilà. Mais on avait vu cette confrontation. C'est quelque part, vous voyez, la personne qui va en fin de carrière et l'autre qui, sur le plan international, commence à briller de mille feux. Voilà, c'est un petit match dans le match, si vous voulez. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, cette fois-ci, je vous laisse, je suis très bavard, excusez-moi. Écoutez, je ferai certainement encore une vidéo avant Noël. En attendant, portez-vous bien, profitez peut-être de cette semaine de congé, et à très bientôt. Moi, je travaille, hormis aujourd'hui, je travaille jusqu'à Noël. Merci, à bientôt, au revoir. Allez, un petit clin d'œil spécial Noël. Beaucoup d'animaux. Voilà, je vous embrasse tous, bonne préparation des fêtes de Noël, c'est notre identité et j'y tiens. Bisous à tous.